Cette semaine, une petite merveille, encore une, avec une boîte d'allumettes. J'en dis pas plus, la parole à Tonton Gaëtan. Salut les amis. Salut Gérard. Salut Gaëtan. Alors, c'est pas une boîte d'allumettes, c'est une petite pochette d'allumettes. Mais comme on peut trouver dans les hôtels et dans les choses comme ça, donc tu peux l'examiner. Parce que souvent, les magiciens ils utilisent des allumettes truquées, mais moi, pas. Voilà. Maintenant, je vais me balader au-dessus des allumettes. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Là, Ah ouais. je vais retirer celle-ci. Et puis, on va le refaire une deuxième fois. Ok. Une seconde fois. D'accord. Je me balade. Stop. Là. Ouais. Tire celle-là. Elles sont neuves. Elles sont neuves. Donc ça nous fait Deux allumettes. deux allumettes. Je vais refermer le bazar. Mais auparavant, avant de refermer le bazar, je vais faire une chose. Je vais allumer celle-là. Alors attention, regarde bien. Attention à la caméra parce que ça va faire un gros flash. Hein. Donc j'allume. J'essaye. Voilà. Maintenant, regarde bien. Parce que je vais tout enflammer. Tu peux voir qu'il n'y a pas de... Fais attention, c'est chaud. Oui. C'est même très chaud. Et tout est brûlé, oui. Des deux côtés. Tout est cramé Des des deux côtés. Et je referme ça. Et je te le mets sur ta main. Maintenant, il nous reste une allumette. Je vais faire une petite chose. Je vais la choper. Et je vais juste faire un petit mouvement comme ça. Et à ce moment-là, quand je serai là, comme ça, tu vas me dire si tu sens quelque chose ou pas. Petit frottement. Petit frottement. Mais regarde. Si ça a fonctionné, il n'y a plus rien du tout. Tu ouvres toi-même la pochette. Et regarde, au milieu, là où tu l'avais choisi, elle est toujours attachée, je crois. Il y a une allumette qui est neuve. Et c'est la tienne. Ah beau, n'est-ce pas? Bravo Gaëtan. Ben oui, quand même. Bon, alors, il nous faut... Étonnant. Hein. Pour expliquer ça, c'est un grand classique de la magie. Moi, quand j'ai commencé la magie, j'avais pris des cours avec mon tonton Merlin, mon grand tonton Merlin. Et mon tonton Merlin, il avait écrit des livres de close-up, dont mon premier livre de close-up, mon deuxième livre de close-up, qui étaient des livres merveilleux, avec des routines sur ce thème-là. Mais il fallait faire une sorte de préparation, parce que dans toutes ces routines-là, ça marche en fait à l'envers. C'est-à-dire que tu ne bousilles pas ta boîte. Par contre, tu bousilles une allumette que tu vas cramer et puis qui va arriver dans les allumettes normales. Sauf qu'il faut faire une sorte de préparation en amont. Alors que là, eh ben, il n'y a plus rien. C'est juste une boîte et c'est tout. Alors je vais te montrer cette version. Elle vient d'un Américain que j'ai un peu connu, qui était en même temps prof de cuisine, qui adorait la cuisine française, qui s'appelait Rick Johnson, qui avait une colonne mensuelle dans le Linking Ring, et vraiment, c'était toujours des idées un peu farfelues, mais très pratiques, et ça, c'est une de ces idées-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne faut pas prendre des allumettes en bois. Mais la plupart des allumettes de publicité comme ça, c'est des allumettes en carton. Hein. Donc une fois que la boîte d'allumettes a été examinée, et on peut le faire très facilement, on va se balader au-dessus. Mais dès le début, voilà, là je ne l'ai pas fait au début, je l'ai fait au milieu, mais ce n'est pas grave. On va dire maintenant, c'est toi qui vas choisir, et quand je dis ça, avec mon pouce, là, regardez ce que je fais, je viens plier une allumette, que je vais à peu près au milieu, que je cache en fait sous mon pouce. D'accord?
Après, je te donne vraiment le choix et je vais tout doucement. Je te dis, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Là, ok. Et je déchire la première. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'en déchire 2. Donc j'ai 2 coups pour arriver à la deuxième. Et là, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop, là, ok. Et comme je fais un stop qui est par là, après j'ajuste pour être quelque part là où ça m'arrange d'être. Donc pas loin de celle qui est pliée. D'accord? Et je l'enlève. Ok. Maintenant, je peux mettre celle qui reste là, qui est sous mon pouce, je peux même la mettre en angle. Vous voyez, elle reste, elle se plie, elle ne se déchire pas, elle reste en angle comme ça. Et maintenant, avec la première, là, je fais attention à bien faire un peu ça, que ça ne crame pas le carton. Et là, maintenant, je vais simplement... Alors, c'est très spectaculaire, parce que si vous faites ça, vous allez voir là que tout s'enflamme vraiment très vite. Il faut souffler très vite. Maintenant, faites attention, parce que la tendance, c'est de refermer tout de suite. Si vous refermez tout de suite, c'est tellement chaud là, que ça risque d'enflammer l'autre. Donc, vous secouez pour être sûr que c'est plus assez chaud pour que le contact seul ne va pas suffire. Et regardez le mouvement comme il est beau et comme il est simple. Vous êtes dans cette position. Il n'y a rien à faire d'autre que de replier la boîte vers l'avant, de tourner la boîte vers l'avant. Là, l'allumette, elle vient naturellement en place, et j'ai dans le même mouvement qu'à refermer. Et c'est fait. Maintenant, la dernière allumette, je fais semblant de la prendre. En fait, je la laisse tomber sur mes genoux. Quand je la mets dans la main du spectateur, boum, et il va ouvrir. Alors, faites-le bien, hein, faites comme j'ai fait, c'est-à-dire vous prenez l'allumette, vous semblez la faire pénétrer au travers, hop, il n'a rien vu, il n'a rien senti, et puis à l'intérieur, vous avez l'allumette, et il peut repartir avec la boîte, elle est toujours attachée, et la magie est belle. Et on dit vive Gaëtan Blum. Et la magie.com.